Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur et le grand privilège de prendre la parole au nom du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, à l'occasion de la présente session, afin d'y porter la voix du peuple digne et intègre du Burkina Faso. Aussi me charge-t-il d'adresser ces fraternelles salutations à tous les citoyens du monde épris de paix et de liberté. Madame la Présidente, je vous adresse au nom du Burkina Faso mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de cette 80e session. Votre élection consacre la confiance de la communauté internationale en votre leadership et votre sens de l'écoute et du dialogue. Vous trouverez auprès du Burkina Faso un partenaire sincère, constructif et engagé. À votre prédécesseur, M. Philémon Yang, j'exprime ma gratitude pour la qualité et la rigueur du travail accompli lors de la 79e session. Monsieur le Secrétaire général, le Burkina Faso tient à saluer l'apport du système des Nations Unies et de ses partenaires dans notre quête commune de stabilité et de prospérité. La présente session qui se tient 80 ans après l'adoption de la Charte des Nations Unies constitue une occasion idéale pour marquer une halte et dresser un bilan sans complaisance de notre organisation. C'est cette réflexion que nous propose le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». S'il s'inscrit dans la perspective de renouvellement de notre engagement mutuel en faveur d'un monde davantage porté sur l'équité et la justice et d'un multilatéralisme plus efficace, ce thème traduit bien la démarche idéale qui devrait guider chaque nation, chaque regroupement sous-régional, régional et international. Ces noces de chaîne, qui devraient incarner un temps de célébration solennelle, appellent plutôt à une profonde introspection. Le bilan des 8 décennies des Nations Unies, loin de susciter l'allégresse, s'apparente davantage à un fiasco embarrassant, une désillusion collective et un échec structurel. Puisque le devoir de vérité nous y invite, nous devrons reconnaître avec humilité que quoique le tableau global présente quelques acquis, celui-ci reste négativement marqué par 8 décennies d'optimisme durement éprouvé, 8 décennies d'espoir déçus, 8 décennies de rêves brisés, bref, 8 décennies de rendez-vous cruciaux manqués. C'est malheureusement l'image obscure d'une ONU que beaucoup de nos dévanciers de 1945, s'ils vivaient encore, auraient eu du mal à accepter. Il est donc difficile de se réjouir face à un bilan aussi mitigé. Comment comprendre que l'Afrique, berceau de l'humanité et foyer de tant de conflits, représentant plus d'1 milliard d'êtres humains, demeure exclue des instances décisionnelles du Conseil de sécurité? Comment accepter que des missions de maintien de la paix, financées à coups de milliards, quittent nos pays en laissant davantage de frustration et de souffrance que de résultats tangibles? Les causes de ce naufrage collectif sont pourtant bien connues de tous, notamment des États membres eux-mêmes, qui, durant des décennies, ont, dans le cadre de l'Assemblée générale, consacré leurs énergies à défendre des causes nobles et à proposer des réformes réalistes sans obtenir gain de cause. Que peut-on y faire si les décisions de l'Assemblée générale, qui ne sont pas contraignantes, la rendent congénitalement inaudible et inefficiente? Pouvait-on espérer un meilleur bilan avec un Conseil de sécurité malade de la politisation de ses décisions, impotent du fait de ses incohérences et inefficient en raison de ses divisions permanentes? Pire encore, ce Conseil au rôle aujourd'hui galvaudé se présente lui-même comme un grand fauteur de troubles pour la complicité tacite, sournoise et parfois active de certains de ses membres permanents, eux-mêmes grands acteurs et principaux financiers des crises de notre époque. Voilà ce qu'est devenu notre Conseil de sécurité. Une entreprise, il faut le dire, funeste, qui, du fait des visées prédatrices de certains de ses membres permanents, peut entre autres décider de quel pays sera à l'ordre du jour du terrorisme international, dans quel autre envoyer des opérations de maintien de la paix, comme pour mieux légitimer son rôle. C'est donc impuissant
que nous assistons aux échecs d'initiatives pourtant judicieuses en raison des rivalités entre États et à des crises non résolues dont la plus emblématique est le conflit israélo-palestinien qui n'a que trop duré. L'inaction coupable de la communauté internationale face à la défiance de l'autorité des États par des terroristes financés et soutenus par d'autres États s'ajoute à tous ces paradoxes inquiétants. Le temps du sursaut et des réformes courageuses est venu. Sans cela, le Conseil de sécurité restera une institution anachronique, incapable de répondre aux défis de notre temps. Reprenne vie. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso démontre ainsi qu'un peuple uni et debout peut surmonter les épreuves les plus dures. En tout état de cause, le Burkina Faso réaffirme en toute responsabilité que ses priorités ne sont pas négociables et que ses choix sont plus que jamais à respecter. Madame la Présidente, nous l'avons toujours proclamé, le terrorisme est devenu le prétexte bien trouvé de certains États pour spolier les ressources africaines. Ainsi, nos pays se retrouvent confrontés à des terroristes qui ne sont en réalité que des supplétifs d'armées étrangères prédatrices. Certains États, d'ailleurs, ne se cachent même plus pour revendiquer publiquement le soutien qu'ils apportent à ces criminels. C'est le cas de la France, du régime Macron, dont les médias publics, en plus de la désinformation quotidienne, sont devenus des relais de la communication des criminels, auteurs d'attaques lâches et barbares perpétrées contre de paisibles citoyens. Monsieur le secrétaire général, je voudrais à présent m'adresser à vous. Il est vraiment temps pour notre organisation de changer de paradigme, car l'ONU se retrouve aujourd'hui dans la même situation que la défunte Société des Nations. Elle est incapable d'imposer sa voix et faire respecter ses propres principes, incapable de faire appliquer ses décisions et résolutions aux puissants, incapable de faire respecter le droit international, incapable de régler les multiples conflits et incapable d'évoluer et de se mettre au niveau des défis actuels. Monsieur le secrétaire général, vous avez une belle occasion de rentrer dans l'histoire en prenant vos responsabilités pour une transformation en profondeur de cette organisation qui a suscité à sa création tant d'espoir. Vous avez le soutien ferme de millions de citoyens du monde pour faire de cette organisation un véritable garant de la paix et de la sécurité dans le monde et non un instrument de domination aux mains des forts du moment. Malgré les pressions diverses et les enjeux de pouvoir, nous vous savons assez ingénieux pour affranchir l'Organisation des Nations Unies et la placer à la hauteur de nos ambitions communes. Le Burkina Faso, fidèle à son héritage panafricaniste, réaffirme sa foi en un multilatéralisme rénové, juste et équitable. Nous sommes résolus à défendre notre souveraineté et notre dignité, mais nous tendons la main à toutes les nations éprises de justice, de liberté et de solidarité. Vive l'Organisation des Nations Unies réformée et crédible. Vive la Confédération des États du Sahel. Vive le Burkina Faso digne, souverain et debout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.